match. Mais ça devrait être une excellente rencontre de hockey, chose certaine. Steven, si tu nous parlais des gardiens de but en présence, on va débuter avec les Québécois, les Gaulois d'Antoine Giroir. Oui, le numéro 31, Loïc Brunet, a joué un match jusqu'à présent, une victoire, une moyenne de 2 buts contre, un taux d'efficacité de 857. Il y aura une grosse mission, celle d'affronter la machine offensive rouge des Russes et le gardien de but russe ce soir. Oui, le numéro 30, Danil Tsarev, lui a joué un match jusqu'à présent, Michael. Une victoire, a alloué 0 but. C'est pas mal, aucun but, taux d'efficacité de 1000. Il a peu joué toutefois pendant le tournoi. Hein. C'est l'autre gardien de but de l'équipe qui a vu beaucoup plus de glace. On parle de Artemi Pleshkov, l'arbitre en chef pour le match de ce soir. Le voici. Bon match, monsieur Mathieu Haché, les juges de ligne François Derry et Jérôme Bédard. Demi-finale, puis oui, 2A élite. Bon match, madame, monsieur. Les Russes vont s'amener en attaque dès le début de la rencontre. Demidov va s'amener par la droite. Une belle feinte et déjà le gardien d'Antoine Giroir qui doit se signaler avec seulement 14 secondes d'écoulées à ce match. Oui, on devrait faire attention, évidemment. On en a parlé, Michael, hein, l'équipe russe. On est très, très fort offensivement. On a marqué 22 buts jusqu'à présent dans le tournoi. Et on le voit en partant. Une équipe explosive. Il ne faut pas lui donner la rondelle là, à la ligne bleue défensive. Pendant qu'on aperçoit un entraîneur-chef, Martin Baudouin. Oui, on a eu la chance, hein, Michael, de le rencontrer, lui et ses assistants. Un gars qui a une belle attitude et très, très fier de son équipe jusqu'à présent. On est justement profondément en territoire des Gaulois d'Antoine Giroir. Rondelle qui est débattue dans le coin de la patinoire. Les Russes en possession toujours, mais bon travail défensif de la part de Elliott Desnoyers, le numéro 21. On va vous en parler amplement durant le match de cette Desnoyers. À la défense maintenant, les Russes menés par Kousnoudinov. C'est lui qui est dangereux du côté de la Russie, le numéro 22. Il n'est pas gros, mais il note dans bon québécois. Le voici qui a la rondelle. Bonne paire de mains en langage de hockey, on le voit déjà. Hein? Après avoir parlé à quelques gens là, qui ont vu les matchs de l'équipe de la Russie, on pense que c'est probablement le meilleur joueur du tournoi. Voilà maintenant Desnoyers. Arrêt du gardien russe, si Kousnoudinov est le meilleur joueur du tournoi, Elliott Desnoyers n'est pas très loin derrière. Le voici l'entraîneur russe. Lui aussi, on lui a piqué une jasette avant le match. Ben, en fait, à son interprète. Ça n'a pas été très, très long, en effet. Écoute, c'est pas le gars le plus extraverti. Il nous disait que la Russie, ça fait plusieurs années qu'ils viennent ici, ils n'ont jamais rien gagné. Lui, il sera pas heureux tant qu'il ne partira pas avec le titre de champion. Il est ici en mission, chose certaine. Alors, deuxième arrêt de Danil Tsarev. C'est pas le gars le plus extraverti, hein? Non. André Markov, il a l'air d'un bout en train à côté de lui. Mise en jeu en territoire russe, remportée par la formation qui est un regroupement de 3 équipes de la région de Moscou. Quelques équipes de la région de Moscou. Sortie de territoire des Russes avec le numéro 4 au bon gabarit, Georgi Savin qui s'amène et tente un tir. La rondelle qui ne se rend jamais au gardien adverse. Et la relance de l'attaque maintenant d'Antoine Giroir. Il est mené par Boily, Zachary Boily. Il est arrêté toutefois en territoire neutre. De toute façon, des changements étaient appelés au banc d'Antoine Giroir. Relance de la Russie, Zarkov en plein centre. Un tir qui touche le défenseur. La rondelle se retrouve dans le coin. Racicot, belle bagarre emportée par les Russes. Revient devant, mais l'attaquant qui a chuté n'a jamais pu tirer au filet. Et on revient en zone neutre. On a un petit peu moins de 2 minutes d'écoulée. Match demi-finale entre la Russie. Et quand on parlait à l'entraîneur russe, Michael, il nous disait qu'une de leurs forces, c'est la relance. Et à date, c'est ce qu'on voit. Les défenseurs bougent très bien la rondelle. Mais bon travail défensif d'Antoine Giroir depuis le début, hein, qui ont limité quand même l'accès au centre de la zone. Tu ferais un très bon analyste. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué à la zone centrale, oui. Je vais te laisser faire ton travail. Je vais me tenter de parler de Zotov, qui est derrière son filet. Sortie de territoire russe maintenant. Beau travail encore une fois. Et voici Desnoyers qui va s'amener. Une feinte au centre et le tir qui dévie par-dessus la tête du gardien Danil Tsarev. On va maintenir en territoire russe maintenant. Contre-attaque rapide du capitaine russe. Attention, on va s'amener en surnom, mais un joueur était rappelé au banc. Belle passe maintenant. Et de retour devant le filet, c'est raté. C'était Kousnoudinov qui avait tenté de rejoindre son coéquipier. Les Russes toujours qui maintiennent. Demidov contourne le filet, tente de déjouer le gardien, qui avait toutefois fermé l'ouverture à sa gauche. Et la rondelle qui est perdue. Attention, on revient devant. La rondelle à la pointe, le tir et ça rate du côté du gars. Tu en parlais, Michael, c'est marquant. On avait 5 joueurs du côté des Gaulois alentour de notre gardien de but. Shvetsov remet dans le coin de la patinoire maintenant. La rondelle qui va être reprise par Kousnoudinov. Il est surveillé de très très près. Je pense que l'entraîneur des Gaulois a parlé beaucoup du numéro 22 russe, évidemment, à ses joueurs dans le vestiaire avant le match. Voici le capitaine Desnoyers. Antoine Giroir qui va s'amener, va déborder de vitesse le défenseur russe. Il est seul de son clan et il y aura une pénalité. Est-ce qu'il y a eu trop de joueurs au banc d'Antoine Giroir? Non, rudesse, dit l'arbitre.
Et ça, évidemment, c'est une mauvaise punition. Quand ton équipe a la possession de la rondelle, on voyait Desnoyers qui avait la chance possiblement de déborder le défenseur, s'en aller seul contre le gardien. C'est toujours des mauvaises punitions. Bon, bien hâte de voir de quelle façon l'avantage numérique russe va se déployer. Là, je comprends qu'on n'est plus nécessairement à l'époque des Soviétiques et de l'Armée rouge dans les années 70, mais des fois, on peut voir des tactiques un peu différentes quand même. Mais c'est ce qui est impressionnant. D'ailleurs, le groupe d'entraîneurs des Gaulois, c'est ce qu'ils nous disaient. On joue un peu l'ancien style, une équipe de possession de rondelles. On n'aime pas la mettre profondément dans le territoire. On aime faire des passes. Alors, avantage numérique, les Russes pour évidemment 2 minutes, à moins qu'il y ait but. Attaque de Klimov, qui remet devant Mirza Balaev à Klimov. De retour à son ailier maintenant, va s'amener au cercle des mises en jeu. Cherche une option, les joueurs russes sont patients. Klimov le long de la ligne bleue, renvoie devant le filet, ça a été touché devant et ça va permettre le dégagement qui ne viendra pas. On va maintenir en territoire d'Antoine Giroir, avantage numérique les Russes. Et on le rentre maintenant, il passe devant, le tir et quel arrêt superbe de la part de Loïc Brunet. Et je te dirais que c'est là-dessus qu'on devrait être prudent. Les passes transversales, les Russes semblent avoir une bonne vision du jeu. On devrait mettre nos bâtons dans les lignes de passe. À nouveau, on revoit maintenant à la pointe Gorbanov. À l'aile maintenant, de retour à Gorbanov. On s'échange bien le disque côté russe. Tire devant le filet. Ça ne s'est jamais rendu au but. Desnoyers tente de reprendre le disque. Voilà, c'est fait. Il va s'amener en territoire central. En zone adverse maintenant, seul de son camp. Il joue habilement le défenseur russe. Écoule de précieuses secondes, chute sur la glace, se relève, reprend, belle passe devant, Boily tire et compte! Antoine Giroir prend les devants sur le filet de Zachary Boily. En désavantage numérique, Antoine Giroir mène 1-0. Et c'est là qu'on voit, Michael, la différence. Les grands joueurs de hockey. On a vu Desnoyers, il était seul de son camp contre 4 joueurs russes, a transporté la rondelle, a été patient, a levé la tête, a attendu un coéquipier, a fait une bonne passe. On ne l'a pas vu s'il transportait la rondelle, mais il a la rondelle profondément. Il a la tête haute, fait une passe parfaite à son coéquipier qui, lui, manque pas son lancer. Un tir parfait pour battre le gardien russe. Ce sera un deuxième filet pour le jeune Zachary Boily dans ce tournoi. Tout ça avec encore 50 secondes à faire à la pénalité là, de Nicolas Hyperciel qui avait été chassé pour rudesse. Attention, les Russes qui se mènent en attaque derrière la reprise du jeu maintenant. Shvetsov, numéro 33, va remettre dans le coin à Kousnoudinov devant le filet. Le tir et le but. La réplique des Russes est venue 14 secondes plus tard. Un but marquant d'avantage numérique. Aucune chance pour le gardien Brunet cette fois-là. Absolument. Et j'en parlais un peu plus tôt. Il va falloir absolument avoir la tête haute, ne pas se laisser là, hypnotiser par la rondelle et s'assurer de savoir où sont nos joueurs. On voit les Russes, ils ont la rondelle, ils ont toujours la tête haute, ils savent exactement son où le coéquipier. Encore une fois, une passe parfaite et le jeune gardien, là, Brunet, ne peut absolument rien là-dessus. On voit que cette équipe, quand même, est bien rodée. À l'avantage numérique, là, il n'y avait rien improvisé dans cette séquence-là. Là, c'était prévu. Et puis oui, absolument, c'est prémédité. Puis ce qui m'impressionne, c'est de voir les jeunes contrôler la rondelle avec la tête haute. On ne regarde jamais la rondelle, on regarde la tête haute et on voit nos coéquipiers facilement. Repère nos coéquipiers facilement. Alors, je ne crois pas qu'on va manquer d'attaque pendant ce match. C'est la bonne nouvelle. De toute façon, c'est assez rare pendant les matchs Pee-Wee qu'on manque d'attaque. Ça va être intéressant de voir comment le jeune gardien russe Tsarev va réaliser. On sait que c'est son premier but dans le tournoi. On va voir là, comment il va réagir mentalement. On est dans le territoire d'Antoine Giroir maintenant. Et attention à l'attaque à 2 contre 1. Boily, encore une fois, son coéquipier tout près de lui. Boily conserve le tir et le but! Antoine Giroir reprend les devants rapidement dans la rencontre. Et ce sera déjà un deuxième dans le match pour le numéro 35, Zachary Boily. 2 buts sur 2 tirs pour le jeune. Et il y aura déjà un changement de gardien de but chez les Russes après seulement quelques minutes de jeu. On voit la sortie de zone à la ligne bleue. Très beau jeu là, de Boily, comme tu dis, Michael. Un 2 contre 1. Le défenseur russe le joue parfaitement. Et souvent, les jeunes, ils veulent être trop généreux, veulent faire la passe. Lui, il choisit l'option de lancer, prend un lancer parfait pour battre le gardien russe. Alors, 2 en 2, c'est une sortie... Je me posais la question comment que le jeune gardien russe réagirait, mais on n'aura pas la chance de le voir, je pense. On a eu la réponse assez rapidement, merci. Alors, le jeune Daniel Tsarev cède sa place à Artemi Pleshkov. C'est lui qui a vu beaucoup plus de temps de jeu depuis le début du tournoi. Puis, écoute, honnêtement, sur les 2 buts, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. C'est 2 lancers parfaits. Alors, 2-1, Antoine Giroir. Et attention, les Russes, encore une fois, qui veulent créer l'égalité rapidement. Et cette fois-ci, Loïc Brunet qui va mettre la mitaine sur la rondelle et provoquer l'arrêt de jeu. On s'arrête un court moment. Antoine Giroir mène 2-1 en première période. Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Ah.
Ouais. De retour au Colisée Pepsi de Québec. On est à mi-chemin en première période dans ce match demi-finale Pee-Wee 2A Élite entre Antoine Giroir, les Gaulois, et les Russes. Antoine Giroir mène pour le moment 2-1 sur 2 filets du même joueur, Zachary Boily, mais attention aux Russes qui viennent de profiter d'un avantage numérique. Demidov conserve la rondelle en territoire adverse. Belle remise à la pointe vers Shvetsov qui tire sa rate à la droite du gardien. C'est repris derrière. Belle lutte pour la possession du disque. Se prend repris par Kusnudinov qui fait une chute toutefois sur le bâton d'un adversaire en pas de pénalité. Et Desnoyers va relancer l'attaque. Ça mène en territoire adverse par la gauche devant le défenseur. Coupe au but. Belle intervention du gardien Pleshkov cette fois qui est venu harponner le disque sur le bâton du capitaine d'Antoine Giroir. À nouveau Desnoyers pendant que le défenseur Bernier va venir appuyer l'attaque brièvement. Shvetsov va remettre en sortie de territoire maintenant vers Kusnudinov qui va déborder Guertin. Ça mène. Oh, une belle feinte, mais il a été attendu devant son gardien ou devant le gardien adverse. On a vu la couverture défensive. On avait 3 joueurs du côté des Gaulois pour arrêter le capitaine des Russes. On s'est passé le mot. On a fermé l'ouverture assez rapidement du côté d'Antoine Giroir. 3 minutes 20 à faire à la première. 2-1. Collège Antoine Giroir sur les Russes. Voici maintenant Keshkin. Keshkin laisse derrière pour Suslov. Suslov perd possession de la rondelle. Et en territoire neutre, maintenant en contre-attaque d'Antoine Giroir. Mais c'est coupé immédiatement. Zotov vers Suslov devant son banc, rejoint par Gaucher qui va remettre en territoire adverse parce que son entraîneur Martin Baudouin exigeait des changements. Antoine Giroir à la poursuite de la rondelle maintenant. Et Perciel qui avait... On regarde, Michael, la position d'Antoine Giroir en zone offensive, très discipliné. On a un joueur d'avant qui reste haut. Donc, on est conscient de la défensive. Mirza Balaev qui a relancé l'attaque. Maintenant, on va s'amener par la gauche du côté des Russes. On va mettre devant le filet un tir et le gardien qui... Et le but! Qui avait perdu possession de la rondelle. Brunet a cherché le disque un petit moment. Et ça a été suffisant pour que les Russes mettent le grappin dessus et créent l'égalité 2-2 en fin de première. Oui, c'est pas facile pour le gardien. Hein. On va voir ici, a fait la première arrêt. On voit les Russes, bonne couverture, 3 contre 3. Là, malheureusement, on oublie le numéro 15. Le jeune Bolduc fait la première arrêt, maîtrise pas, réussit pas à immobiliser la rondelle et les Russes en profitent en prenant le retour. C'est Alexander Mirza Balaev. Alors voilà, c'est son 4e but du tournoi et l'égalité est créée 2-2. On avait été un peu attiré par la rondelle du côté des défenseurs d'Antoine Giroir là-dessus. Ça se dessinait bien, c'était un 3 contre 3, mais on a oublié de regarder le 4e joueur qui rentrait. Alors c'est à nouveau l'impasse. Steklov, on va s'amener maintenant en contre-attaque. Encore une fois, Kusnudinov qui va s'amener rapidement, dribble bien, déborde la défensive devant le filet et ça rate tout juste à la gauche de Brunet. Kusnudinov, à nouveau, encore lui, surveillé de très près par un défenseur. 2 maintenant des Gaulois d'Antoine Giroir. Et on va s'amener en contre-attaque avec Mathias Bertium. Bertium perd possession de la rondelle en entrant en territoire adverse. Il avait devancé le disque. Alors après un petit coup de bâton sur les chevilles de Steklov, on va reprendre en territoire central. Il y a déjà eu des coups de bâton de la part de Canadiens sur des chevilles russes, mais ça c'était il y a quelques années. Bobby Clark. Bobby Clark, oui. Mais c'est sûrement pas le seul, mais c'est c'est le coup de hockey le plus célèbre. Oui, exactement. Pour les mauvaises raisons. 1 minute 35 à faire à la première période. Les Russes s'échangent la rondelle dans leur territoire. Et à voir l'entraîneur russe très actif derrière son banc, je peux vous le dire. D'ailleurs, on joue à 4 trios. Ben, en fait, je me reprends. Il y a 4 trios au banc russe, mais on n'en voit que 2 et demi. Et comme tu disais, il est tellement intense, ce gars-là, en arrière de son banc. C'est incroyable. Des fois peut-être trop intense pour un calibre Pee-Wee. Zotov va reprendre le 10 dans son territoire vers Suslov, le petit numéro 44. Belle passe au centre de la patinoire. Maintenant, Keshkin qui va s'amener. Keshkin, toujours avec le disque, bien surveillé par Bird. Et Antoine Giroir va reprendre possession de la rondelle après que l'attaque russe ait été étouffée. Passe coupée au centre maintenant. Savin.
Longue passe à nouveau coupée au centre. La rondelle qui va glisser jusqu'en zone québécoise d'Antoine Giroir. Ce ne sera pas refusé. Bird remet derrière son filet maintenant pour son coéquipier défenseur qui va tenter un relais vers gaucher. C'est raté. Les sorties de territoire qui sont difficiles. Les Russes qui mettent quand même beaucoup de pression le long de la bande. Oui, écoute, mais j'aime comment on réagit quand même du côté des Gaulois. On a vu des belles passes entre défenseurs. Il y a une bonne communication. Mirza Balayev qui a fait une chute. C'est lui qui a créé l'égalité il y a quelques moments. Encore une fois devant le filet. La rondelle qui va aboutir maintenant à la pointe. Au lieu de tirer le défenseur qui a tenté de remettre dans le coin, ça a raté pour Zavin qui va finalement reprendre vers Shvetsov, mais il n'y a plus de temps au cadran. Alors,